Salut à tous, c'est McKay. Aujourd'hui je vais vous parler des quelques entités les plus étranges rencontrées dans Stargate SG-1. Pour les besoins de la vidéo de la semaine prochaine, je vous propose un duel un peu particulier, laquelle des séries Stargate préférez-vous? Stargate SG-1, Atlantis ou bien Stargate Universe? Pour voter, je vous invite à vous rendre dans l'onglet communauté en fin de vidéo. Lors d'une exploration interplanétaire, l'équipe SG-1 découvre près de la porte des étoiles un champ de cristaux dont la grande majorité sont brisés. Jack touche l'un des rares cristaux encore en état, ce qui a pour effet de le mettre KO. L'entité copie ainsi son apparence et rentre avec le reste de l'équipe au SGC. Cette entité possède la capacité de copier l'apparence physique, mais également les souvenirs grâce à l'énergie électromagnétique qu'émet ce cristal. Cet épisode nous en apprend plus sur le passé douloureux de Jack. Les Goa'uld, le peuple qui a détruit votre race, ce sont aussi nos ennemis. Pendant cette conversation, on apprend que les Goa'uld ont essayé d'éradiquer cette espèce après que l'un d'entre eux fut blessé, mais on apprend aussi les intentions de cette entité en blessant Jack avec son énergie lorsqu'il touche le cristal. L'entité essaye de soigner Jack, mais elle n'arrive pas à comprendre l'origine de sa blessure. Alors en regardant dans son esprit, la douleur la plus profonde n'était pas physique, mais celle de la disparition de son fils Charlie. Donc cette entité voulait ramener son fils auprès de Jack pour le guérir, sauf que son enfant est décédé après un malheureux accident. L'entité n'en avait pas conscience car la mort n'a pas la même signification pour eux que pour les terriens. Pendant l'exploration de P5C 353, un astre similaire à la Lune sans oxygène, les membres de SG-1 font la découverte d'un temple avec au centre de celui-ci une sphère. L'équipe SG-1 récupère cette sphère pour l'analyser au SGC. Après avoir eu le temps de récolter quelques informations, la sphère s'active, Jack veut la renvoyer par la porte des étoiles, mais il se fait toucher par une des branches de cette entité et au passage elle contamine avec un virus le SGC et prend le contrôle des ordinateurs et infecte certains occupants de la base. Après plusieurs essais pour détruire cette sphère ou bien couper la branche qui bloque O'Neill, aucune des tentatives fonctionne car cette entité se nourrit d'énergie. Ce que prend le SGC comme une attaque est en fait une tentative de communication de l'entité envers les terriens. Plus tard dans l'épisode, cette entité utilise O'Neill comme moyen de communication car il y a un lien psychique entre l'entité et O'Neill, ce qui permet à l'entité de parler à travers Jack. On apprend qu'ils ont réveillé cette entité et qu'elle sert d'incubateur pour sauver toute une population car il y a plusieurs milliers d'années, leur monde est devenu stérile. C'est pourquoi ils ont créé la sphère en attendant qu'un peuple vienne les aider en leur faisant traverser la porte des étoiles vers un monde qui a de l'oxygène. Dans une autre langue sur la surface de la sphère, il est écrit qu'une fois qu'elle serait en contact avec de l'oxygène, elle commencerait à croître pour établir à nouveau une colonie. À première vue hostile, cette entité ne cherche qu'à faire survivre son peuple et après discussion avec le général Hammond, l'entité accepte le marché qu'il lui propose, envoyer la sphère par la porte des étoiles vers un monde sans habitants avec de l'oxygène. Alors que l'équipe SG-1 s'apprête à partir en expédition interplanétaire pour trouver une planète aux Ankaran, la porte des étoiles ne fonctionne plus et impossible d'établir un vortex. De fil en aiguille et après quelques recherches, le SGC apprend que les Russes ont récupéré une porte des étoiles et que le vortex de cette porte ne se coupe pas. Face à cette menace, une scientifique russe a réussi à convaincre son gouvernement d'accepter l'aide du SGC. Tout au long de l'épisode, plusieurs rebondissements, mais on apprend que les Russes, lors d'une exploration interplanétaire, ont pris un échantillon d'eau qui émet de l'énergie. Dans un premier temps, Samantha avance que la porte des étoiles reste ouverte à cause des ondes de la sonde qui peuvent voyager dans les deux sens et que le fluide environnant a permis à la porte de rester active tout ce temps. Il s'avère que l'échantillon d'eau prélevé par les Russes est en fait une forme de vie qui veut tout simplement rentrer chez elle auprès des siens, mais aussi de comprendre les intentions des terriens. Tandis que l'équipe partie en exploration sur cette planète remplie d'eau, composée de Carter, Daniel et de la scientifique russe Svetlana Markov, sont relâchés par cette entité qui comprend que tout ceci n'était que de la curiosité et que les intentions n'étaient pas forcément hostiles. Cessez de comprendre, c'est tout. Quoi? Nous. Le SGC compose une adresse qui vient de la base de données des anciens. Les coordonnées de cette planète proviennent d'un des registres des anciens. Une sonde MALP est envoyée à l'adresse et lors de la transmission vidéo, on peut voir plusieurs structures étranges tout autour de la porte des étoiles. Quand un virus infecte les ordinateurs du SGC, la transmission et la porte fut coupée et cette entité se construit un module qui va lui permettre dans un premier temps de se développer puis de prendre le contrôle de Carter. Après une discussion avec Daniel et Jack, on en apprend plus sur les intentions de cette entité. Elle pense que les humains lance une attaque contre eux car les ondes radio produites par le MALP causent d'énormes dégâts dans leur monde. Et cette entité vient pour préserver son monde en détruisant les terriens. Après la menace du colonel O'Neill de détruire leur monde si l'entité ne relâche pas le Major Carter, On enverra plein de sondes. Des douzaines de sondes. Et nous vous détruirons
Elle transfère la conscience de Sam dans son module et se laisse anéantir par les tirs de Zach Nictel. Et ainsi les choses rentrent dans l'ordre et Sam reprend son corps. Voilà pour cette petite vidéo, en tout cas ça m'a fait plaisir de parler de Stargate SG1. Pour les résultats de la semaine, on reste au sein du SGC, vous avez été plus de 700 à voter pour Janet Frazier, qui remporte ce duel très serré face à Carson Beckett. Le double épisode héros est tout bonnement un des épisodes les plus touchants de la série, et met en lumière l'incroyable docteur Janet Frazier. Mais mention honorable à Carson Beckett, qui est un de mes personnages favoris de Stargate Atlantis. Si cette vidéo t'a plu, l'abonnement, le pouce bleu et le commentaire soutiennent énormément la chaîne. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Stargate. Ça va, y a pas le feu. On est déjà à la 10e vidéo qui sort sur cette chaîne YouTube et je tenais à vous remercier d'être aussi nombreux à suivre la chaîne avec autant de bienveillance et de passion. Merci à vous et à bientôt.